je me jette dans les mains du Seigneur. Le Seigneur pourvoira. Dieu, donc Dieu fera. Dieu, oh là là. Dans mon genre, je suis un peu, voilà, un poco, non, mucho loco, vraiment, vraiment fou. Il y a des fois quand je me lâche comme ça. Donc, genre, je me jette par la fenêtre, le Seigneur est mon filet, il va me récupérer. Le nombre de fois que je me suis fait plâtrer, vous ne vous rendrez pas compte, spirituellement je parle, bien sûr, parce que je me suis vraiment vautré à maintes reprises. Écoutez, tu ne peux pas aller dans le désert sans rien. Il faut que le Seigneur pourvoie. Dieu, le but n'est pas de t'appauvrir, c'est-à-dire que tu souffres à fond. Ce n'est pas ça le projet. Non. Dieu va faire quelque chose qui va te permettre de sortir d'Égypte. Dieu va faire quelque chose qui va te permettre de regarder Pharaon yeux dans yeux, hein, voilà, œil dans œil, et de dire Pharaon, patron, 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 au revoir patron, au revoir patron, tu te casses, tu vas faire autre chose. C'est-à-dire que patron, il reste dans son histoire, lui-même il se dit, mais bon, on ne va pas faire autrement, laissez-le partir. Toi-même, Dieu aura pourvu. Parce que, écoute, il est question que tu ailles étudier. Le monde pourvoit pour ses boursiers. Le monde donne des bourses aux chercheurs afin que le chercheur se concentre sur sa recherche, afin qu'il ne soit pas allé chercher à gauche, aller chercher à droite, à se souffrir pour ci, souffrir pour ça. Pain sans levain t'oblige à sortir de ta maison les vieilles interprétations. Sors-les-moi à l'extérieur. Vire-les-moi de chez toi. Mais chez nous, le pasteur avait dit, oui, et alors? C'est bien, il a dit oui. Genre, tu arrives je sais pas, au collège, tu vas discuter parce que non, mais le prof de maternelle avait dit. Attends, avec tout le respect qu'on doit aux profs de maternelle et aux profs de primaire, nous les respectons pour ce qu'ils ont eu accompli. Mais maintenant, il faut les virer, ils restent dehors. Voilà. Maintenant, toi, tu dois écouter une autre dimension. Tu dois avancer. Tu dois grandir. Tu dois accepter le changement là, inside. Donc, cette fête ici aussi parle donc du pain sans levain. Le pain, vous vous souvenez, l'échem pour le cerveau. Donc, tu dois faire gaffe à ce que tu admets dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu donnes à ton cerveau comme nourriture? Qu'est-ce que tu lui donnes comme nourriture? Tous les pasteurs, écoutez-moi bien, tous les pasteurs, tous, ils ne donnent que ce qu'ils savent. Un homme ne donne que ce qu'il a reçu lui-même. Tu ne peux pas donner au-delà. Mais quant à dire que ce que toi tu as achève la marche, non. Ah non, 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 non. Mais ce que j'ai, moi je te le donne. Maintenant, toi, sur ton chemin là, vu que tu as reçu de moi un truc, ça va t'aider toi-même. Si tu l'utilises avec ce qui te caractérise toi, on va être surpris un matin. Tu vas nous sortir des choses ici, on va dire waouh. Moi, je ne vais pas te bloquer, te dire non, ça ne peut être que comme ça. Fais ton expérience. Fais ton expérience avec cette parole. Fais ton expérience avec ce que ton cœur te donne. Fais ton expérience. Découvre ce qu'il y a au-dedans de toi. Découvre ta particularité. Découvre ce qui te distingue. Ce qui va faire de toi quelqu'un d'unique, de différent sur la terre. Découvre parce que tu es unique. Amen, amen, amen. Moi, mon rôle, c'est d'être une lumière, mais pour te montrer que tu vois ton chemin, que tu vois ta route, que tu vois où est-ce que tu dois aboutir. Je prie que tu fasses partie de ces personnes-là.
Je prie que tu sois une de ces personnes-là qui va commencer à aller dans des différents endroits. Que là où tu vas arriver, quand tu te mettras à parler, quand tu te mettras à libérer la sagesse de Dieu, que soudainement, que le ciel s'ouvre et que la cruche se penche comme ça et déverse sur ceux qui sont là, et déverse sur ceux qui t'écoutent, et déverse sur ceux qui seront dans les parages, une dimension de Dieu qui jusque-là leur échappait. Important que tu comprennes qu'avec le vase d'or, avec cette dimension de la puissance de Dieu, de l'esprit en tant que vase d'or, de même qu'on le voit comme le bâton de Moïse, il faut que tu commences à l'appeler qu'il est la cruche d'or, il est la cruche du verseur d'eau, il est la cruche de laquelle coulent des eaux sans discontinuer. Yeshua a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein, des fleuves vont jaillir. Il dit que c'est de manière illimitée, il est la source illimitée qui coule de ce vase d'or. Et quand le vase d'or coule, cela renouvelle ton corps physique, cela renouvelle ton vase de terre, cela te confère une puissance que tu n'avais pas jusque-là, cela te confère de la puissance, tu n'es plus dans la mollesse, tu n'es plus dans la fatigue, mais tu es dans l'énergie, tu es dans la puissance, tu es dans la capacité. À une époque où on parle de vaccins, où on nous parle d'AstraZeneca, où on nous parle du Covid, où on nous parle des pandémies, où on nous parle de tout ça, il est temps que tu comprennes que Christ est ton vase d'or. Christ, je dis, est ton vase d'or. Il est ton vase d'or. C'est-à-dire, de même que tu as un vase de terre, ce corps physique, mais tu as un autre corps. Tu as un vase d'or. Tu as un corps divin. Tu as un corps d'en haut. Et il faut que ce corps d'en haut, que quelqu'un le penche, que quelqu'un verse l'outre, que les eaux coulent, que les eaux coulent, que les eaux coulent. Puisses-tu être les prémices de ce que Dieu va arracher de la matérialité, va arracher du pouvoir de la matérialité et te mettre au large, te permettre de le servir libre, que tu n'es pas obligé le matin de te lever pour aller au premier travail, le soir d'aller au deuxième. C'est-à-dire que où ta vie, c'est tu passes d'une porte d'un patron à un autre parce que tu cours pour payer tes dettes, pour payer ceci, pour payer cela. Il faut qu'à un moment donné, que cet esclavage s'arrête. Il faut qu'à un moment donné que ce truc-là se termine et que tu puisses enfin servir Dieu en paix, posé, tranquille. Pourquoi? Parce que tes finances, Dieu a pourvu. Dieu t'a fait de toi, tu es devenu un rentier, tu es devenu une rentière, ton argent tourne quelque part. Toi, tu passes ton temps, tu es dans des livres, tu es dans l'étude, tu es dans la méditation, tu es dans des voyages, tu es dans des conférences, tu vas influencer des gens, tu es devant en train de faire des vidéos sur YouTube, en train de faire des émissions de télé, en train d'impacter à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que ton argent tourne, tu es pépère, tu es tranquille, tu es tranquille, tu es tranquille. Écoute, ce que Dieu veut faire est tellement énorme, ce qu'il veut faire est tellement grand, il veut tellement te communiquer la connaissance qu'il est prêt à payer ce qu'il faut. Oh, Shakaba. Il est prêt à payer ce qu'il faut. Mais toi, tu dois comprendre que c'est pour ça qu'on te fait sortir. Pourquoi on va te faire sortir? Tu penses que c'est pour aller te balader? Non, 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 non. On te fait sortir, c'est-à-dire on te sort des autres temples pour que tu t'occupes d'un autre temple, que tu deviennes un serviteur, un sacrificateur du Très-Haut. Quelqu'un maintenant qui va s'adonner à ça. Si Dieu te réveille en pleine nuit pour prier, tu ne dis pas Seigneur, non, quand même. Seigneur, je me réveille à 5h30, non? Je me dis Seigneur, à 5h30, je suis au boulot. Tu me réveilles, j'ai dormi à peine là. Comment tu fais ça? Si Dieu ne pourvoit pas, si Dieu n'est pas celui qui te soutient, si Dieu n'est pas celui qui finance ça, oh oui, je t'annonce ta liberté. Nous sommes à l'époque de Pessah, je t'annonce la liberté. C'est le temps de notre liberté. C'est le temps de notre liberté. Quand on parle de liberté ici, on parle du fait qu'on va te libérer de ce joug-là. On va te libérer de ce joug-là, afin que tu puisses maintenant passer du temps avec ton Dieu, dans l'étude, dans l'adoration, c'est-à-dire où tu te donnes à lui pleinement. Et Dieu va se prendre un prémisse. Dieu va se prélever un prémisse. Un prémisse. Des gens qui vont expérimenter le miracle de la résurrection, le miracle de la Pâque. Ce miracle-là,
il y a des gens parmi vous qui m'écoutez. Parmi ceux qui verront cette vidéo et qui l'écouteront et qui croiront. Dieu va multiplier ce nombre. C'est ça, ça va être ça le miracle de l'ère du verseau. Dieu va rassembler des vases dans lesquels il va déverser le savoir. Les fleuves d'eau vive qui coulent, c'est le sod, c'est les secrets. Dans l'ère du verseau, on n'est plus dans le religieux. Dans l'ère du verseau, on est dans la recherche du sod, des secrets liés aux cieux, dans leur profondeur, etc. C'est des choses qu'il faut que tu prennes le temps dans sa présence. Qui veut cela? Qui veut entrer dans cette dimension avec Dieu? Qui veut faire partie de ceux-là que Dieu va aller chercher, te faire sortir de chez le patron là, qui a pensé que ta vie s'arrête chez lui, qu'on va te sortir de là. Et Dieu va financer tes études spirituelles. Il va te poser, te dire, voilà, maintenant, travaille. Il va construire un temps de repos. Pourquoi? Travaille. Étudie. Écoute-moi. Apprends. Nourris-toi de cela. Contente-toi de ma parole. Grandis en elle. Et deviens à ton tour une lumière pour les autres. Deviens à ton tour une lumière pour les autres. Parce que chacun de vous a une semence divine. Chacun de vous est une étincelle divine qui doit briller dans ce monde. Chacun de vous doit recevoir de Dieu pour donner au monde. Mais tu dois prendre ton temps pour recevoir. Il ne faut pas que le téléchargement soit incomplet. Il faut que le téléchargement, il faut que tu puisses crier toi aussi, tout est accompli. Tout est rempli. Tout est complet. J'ai achevé l'école, j'ai achevé la croix. Tout est accompli. Les 7, là, puisque Christ parle 7 fois à la croix, les 7, j'ai réussi les 7, les 7 peuples, là, les 7 lumières, je les ai pris en moi. Que cela soit ta part à toi aussi. Puisque la croix, c'est l'école de Dieu. Quand tu prends la croix, toi aussi, tu dois pouvoir parler 7 fois. Toi aussi, tu dois recevoir les 7 paroles. Toi aussi, les 7 dimensions doivent te remplir pour que tu deviennes un prêtre de Dieu véritable. Puisque le prêtre se consacre pendant 7 jours. Père, je te prie pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Je te prie pour ceux qui encore sont enchaînés, pour ceux qui encore ont la chaîne de l'Égypte, la chaîne de Pharaon, mais qui ont dans leur cœur ce même désir qui brûlait en moi il y a plus de 22 ans maintenant. Qui ont en eux le désir de te servir, qui ont en eux le désir, Seigneur, de te servir totalement, sans crainte des huissiers, sans crainte des propriétaires, sans crainte des patrons, sans crainte du fisc. Abba, il est temps que s'arrête ce cycle ininterrompu de métro, boulot, dodo. Il est temps que s'arrête ce cycle où on se lève le matin pour travailler, pour payer des dettes. Il est temps que s'arrête ce cycle où on prend des dettes pour payer des dettes, qui payent des dettes et qui nous enchaînent encore et encore. Il est temps que tu libères ton peuple de ce joug, car il veut prendre le tien de joug. Il veut prendre le tien. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu as dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voici un peuple, Seigneur. Voici un peuple, mon roi. Voici un peuple, mon roi. Voici un peuple qui est là. Un peuple qui désire prendre ton joug, qui désire s'asseoir pour recevoir ton instruction, qui désire se donner à toi, ne faire que ça, n'avoir que toi comme préoccupation première, préoccupation majeure, avoir que de la spiritualité comme préoccupation majeure, préoccupation première. Abba,
C'est toi qui m'as dit cette histoire du loto. C'est toi qui m'as dit cela. Aujourd'hui encore, je crois. C'est pour eux que tu as dit cela. C'est pour les encourager, c'est pour leur montrer l'importance que tu accordes à l'instruction. Pour montrer l'importance que tu accordes à l'étude. Pour montrer l'importance que tu accordes à l'étude, Père. Tu ne refuses rien à la joie de ta Torah. Tu ne refuses rien à cela pour la joie de ta Torah, pour que la Torah se réjouisse, que l'enseignant se réjouisse, que la sagesse se réjouisse en présence de ses étudiants, en présence de ses disciples. Tu ne refuses rien. Alors que la loterie paye les études de ton peuple. Alors que la loterie travaille en leur faveur. Alors que les finances, loterie, PMU, tous ces argents que l'on dit hasard, toutes ces finances qui circulent ça et là, tous ces millions qui sont amassés, tu dis que tu transfères à celui qui t'est agréable les richesses qu'amasse le pécheur. Transfère à ton peuple les finances afin que ton peuple te serve sans crainte. Afin que ton peuple te serve sans crainte. Il a été dit à Paul, souviens-toi des pauvres. Ces pauvres, ceux qui se sont donnés pour l'étude. Tu en prends soin. Tu les finances. Tu les finances. Car ils sont plus précieux même que le monde. La sagesse d'Israël dit que le monde subsiste à cause de ses justes. Le monde subsiste à cause de l'étude de la Torah. Abba, voici les prémices des nations. Voici les prémices des nations pour la lumière de l'ère du verseau. Voici les prémices devant moi. Avec ses mains d'huile, ses mains de lumière, je prie. Je prie pour chacun d'eux. Je prie que la lumière pénètre l'obscurité dans laquelle ils sont. Que la lumière fasse cesser le règne de la matérialité et que la lumière de la spiritualité s'élève, que le règne de la spiritualité s'élève et que la suprématie de ton règne se révèle sur la matérialité. Car face à la nécessité, ton règne doit se matérialiser. Tu n'abandonnes pas tes élus, tu n'abandonnes pas tes bien-aimés, tu ne les abandonnes pas entre les mains des méchants. Tu les libères afin qu'ils te servent sans crainte. C'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière pour chacun d'entre eux. C'est ma prière pour chacune d'entre elles. C'est ma prière pour tes serviteurs, pour tes servantes. C'est ma prière pour tes appelés qui sont ici. C'est ma prière. Prekaskerebo sikaraba. Prekasikaraba sikerebo sika. Prekaskinamante prekeskerebo shitake. Remaskerebo sikaraba sikeremante. Prekaskaraba sotekerababa shitakena. Oriaskerebo sikenemante. Ce que tu as fait chez moi, tu peux le dupliquer, tu peux faire encore mieux que cela, tu peux faire encore des choses encore plus grandes. Tu es le maître de la multiplication. Tu es capable de faire au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous imaginons. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Qu'il en soit ainsi. Beshem Yeshua, de l'Isahav, dans le nom de Yeshua, mon vase d'or. Dans le nom de Yeshua, mon vase d'or
que coulent des courants de faveur, que coulent des courants d'eau, que coule une abondance soudaine et que les captifs de l'Égypte soient libérés, que les esclaves de l'Égypte soient libérés, que les serviteurs du système de la matérialité soient libérés afin qu'ils puissent servir, te servir, Père, en toute quiétude. Que les défis financiers soient pourvus, que les dettes soient payées. Finance ton peuple. Oh oui, qu'il soit financé par la vertu du vase d'or, du verseur d'eau. De même que tu l'as fait avec la corne de Jacob pour l'Égypte. De même que tu l'as fait avec le bâton de Moshe dans l'air du bélier. De même que tu le fais et que tu l'as fait avec le filet de pierre pour l'air des poissons. Alors fais-le, 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 Seigneur, car tu nous as suscités pour révéler cette puissance à venir, pour révéler les puissances de l'air du verseau, qu'au travers de nous, que le mystère du vase d'or, que le mystère de la cruche d'or soit manifesté. Oh oui, que cela soit manifesté, que les corps malades soient guéris, que les corps malades soient guéris. Je dis que les corps malades soient guéris. Dans le nom de Yeshua, mon vase d'or, que les corps malades soient guéris. Je dis guéris, je dis guéris, je dis restaurés. Que les finances malades soient aussi restaurées. Pour ceux-là, Seigneur, qui ce soir crient à toi parce qu'ils veulent te servir, parce qu'ils veulent te servir. Alors d'une manière particulière, que leurs offrandes de Pessah te soient agréables, que leurs offrandes de Pessah aient du prix à tes yeux. Et hâte-toi, hâte-toi, hâte-toi de les secourir, hâte-toi de les sortir de ce joug. Telle est ma prière ce soir. Et je te remercie pour les témoignages qui vont affluer. Je te remercie pour les témoignages qui vont affluer. Je te remercie pour ta lumière. Je te remercie pour cette connaissance. Je te remercie pour ces cartons qui vont être ouverts. Je te remercie pour cette nouvelle base de données qui vont être transférées dans des cœurs. Je te remercie. Que cette parole qu'ils ont entendue durant tout ce séminaire soit gardée dans leur cœur. Oui, que soit gardée dans leur cœur, soit l'objet de leur méditation. Diurne, mais aussi sur leur couche, dans leur chambre à coucher, dans leur lit, que leurs songes, leurs visions soient des points par lesquels tu les visites, par lesquels tu leur parles, par lesquels tu les accompagnes, par lesquels tu les réveilles, par lesquels tu fais des choses merveilleuses et nouvelles. Toi, le même qui nous a livrés à la matérialité, tu as le pouvoir de nous en sortir et de nous mener à la spiritualité. Tu l'as fait pour moi. Alors ce que j'ai, je leur donne. Fais-le aussi pour eux. Bien plus encore, avec la connaissance que tu m'as donnée, avec les promesses que tu as faites, tu feras certainement bien plus encore. Dans le nom de Yeshua, le vase d'or du verseur d'eau de l'air du verseau. J'ai ainsi prié. Celui qui est d'accord dit Amen ve Amen. Amen ve Amen. Amen. Vous pouvez ouvrir vos micros. Amen. Amen. Amen ve Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Inscription via la page Facebook David Jean-Alain officiel ou le site web www.jamministries.org ou encore sur WhatsApp plus 336 99 29 70 85. Docteur David Jean-Alain Moutamba, le messager de la Torah du Mashiach.